Je vais pas revenir sur les polémiques et sur la blessure et la perte de Antoine, notre capitaine, et de ce joueur qui est devenu aujourd'hui un joueur charismatique, emblématique dans notre équipe et au-delà. Il est là, il est avec nous. Sa présence, bien sûr, et son absence. Sa présence dans les murs et son absence sur le terrain fait partie de tous les éléments qui vont nous nourrir et qui nous nourrissent pour ce qu'on appelle la motivation, pour construire notre motivation, notre détermination. Euh, c'est quelque chose qui nous a marqué, qui nous marquera, qui restera comme d'autres moments dans cette équipe, parfois le résultat, parfois, parfois des moments de vie aussi. On n'a jamais été épargné en fait. Cette équipe, elle a jamais été épargnée. Elle avance, elle se bat. Mais si on se retourne sur nos 6 années, on n'a pas beaucoup été épargné par les moments difficiles. On s'est battu pour vivre des grands moments et pour les partager avec notre public, nos supporters, que l'on c'est toujours plus nombreux et toujours près de nous. Mais si on se retourne sur nos 6 années, on n'a pas été épargné. Et le dernier exemple, c'est Antoine. Et je dirais Pierre-Louis Barassi aussi, parce que Pierre-Louis, il est sorti sur une commotion, même sur une double commotion avérée, et il ne reviendra pas. Il reviendra vendredi aussi pour la remise des maillots. La vie n'est pas toujours juste pour le joueur de rugby. La blessure fait partie, on sait, hein, elle fait partie de notre quotidien. Un peu comme ce qu'on a vu hier aux Invalides. Quand on joue, on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. On sait que ça peut arriver aussi à un camarade. Mais quand ça arrive, on n'est jamais heureux. C'est toujours aussi douloureux. Et c'est vrai que ce que vit Antoine, c'est douloureux. Ouais. Pour lui, énormément, mais pour nous aussi. Si pour parler, si vous voulez en savoir plus, en fait, il souffre. Donc, il y a des blessures, genoux qui font pas mal, mais il y a certaines blessures qui font très très mal. Et lui, sa blessure, elle fait très très mal. Donc aujourd'hui, il est en soins. Il est convalescent, il est en soins, donc il est suivi par le corps médical. Pour le moment, son combat à lui, c'est supporter la douleur. Il en est là. Après, il y aura des décisions qu'il décidera avec le corps médical comme opération et qu'il opérera. Mais avec nous, il est suivi par notre corps médical qui essaie d'atténuer sa douleur. Voilà. Et donc, il est avec nous, hein. Mais il ne descend pas régulièrement parce que son état ne lui permet pas. Ah, il sera avec nous au match, si son état le permet, bien sûr. Mais là, par exemple, quand on est parti voir les Invalides, lui, il est resté dans le bus et il est rentré à l'hôtel. Il n'est pas descendu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'objectif. C'est l'objectif suprême. C'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a obtenu. Donc, ça, c'est un objectif, une ambition qui se réalise. Et c'est un but, c'est un premier but qui a été atteint. Lorsqu'on joue un match du tournoi, le risque il est permanent. Tous les adversaires sont en capacité de gagner les matchs. L'Écosse, on connaît bien depuis 6 ans, on l'a affronté souvent. On connaît aussi ce scénario face à l'Écosse il y a 4 ans, où on avait besoin de gagner le match en mettant un bonus offensif et un écart au score. Et au final, on a perdu. Pour avoir discuté avec Gregor Townsend, après, ça a été un facteur de motivation chez eux. C'est une équipe qui, quel que soit l'enjeu pour elle, vient pour gagner le match, clairement. C'est une équipe qui sait faire, qui sait gagner les matchs chez les plus grands adversaires. Elle a les arguments pour le faire, elle l'a déjà fait. Et clairement, on ne se trompe pas sur ce qu'ils ambitionnent dans leur camp, c'est venir ici gagner à Paris. Depuis 60 matchs, chaque match était un tournant en fait. Et chaque match avait un enjeu qui était lié à ce qu'on appelle un test match. Parfois, ils rentrent dans des compétitions qui sont référencées comme le tournoi Destination ou la Coupe du Monde. Parfois, dans des tournées où là, on a du mal à dire ils ont gagné la tournée. Donc, ensuite, si on fait un bilan de victoire, on arrive facilement à voir la performance sur les victoires. Ensuite, sur un bilan de compétition est-ce qu'on peut dire ils ont gagné la tournée? Ça se dit pas trop, hein.
Il y a le tournoi Destination qui offre un vrai classement et la Coupe du Monde. Donc, pour cela, pour vous répondre, on attendra la fin du match et les résultats. Et on pourra vraiment parler de cette compétition. Ensuite, s'il y a quelque chose qui a changé depuis la victoire en Irlande, je dirais que sur le fond, non. Sur le fond, vous savez, dans les victoires, il y a beaucoup de vérité, mais il y a parfois des mensonges. Et dans les défaites, il y a beaucoup de vérité, mais il y a parfois des mensonges. Donc sur le fond, non, parce qu'on est sur la même dynamique depuis, depuis 6 ans. En fait, on est sur ce travail-là de fond depuis 6 ans, avec des grands succès, avec des défaites qui font mal, avec des échecs aussi qui font mal. Mais on est toujours dans la volonté de se développer, de développer les joueurs, de développer l'équipe de France et de continuer à, à être ambitieux. Je n'emploierai pas le mot rêver parce que on veut concrétiser notre ambition, mais il y a vraiment une grande ambition et une grande exigence de notre part pour amener l'équipe de France au plus haut, voilà, en permanence, quoi qu'il arrive. Donc, le résultat de ce week-end, du week-end dernier, a concrétisé tout cela. Mais le challenge que l'on a ce week-end remet en question tout cet acquis. Bonjour à toutes et à tous, voici la composition de l'équipe de France qui va affronter l'Écosse samedi au Stade de France. Première ligne, Jean-Baptiste Gros, Peato Movaca, Winnie Antonio. Seconde ligne, Thibaut Flamand, Michael Guillard. Troisième ligne, François Cross, Paul Bout, Grégory Aldrit, capitaine. Charnière, Max Lecu à la mêlée, Romain Tamac à l'ouverture. Au centre, Yoran Moefana et Gaël Ficou qui égale le nombre de caps dans le tournoi de Philippe Sella. C'est l'occasion de saluer Philippe Sella qui est un fervent supporter et qui nous envoie toujours des messages d'encouragement avant, après. Et j'ai été touché par ces messages après le match de l'Irlande. Il était incroyablement touché, j'imagine aussi. Donc ça permet de saluer Philippe qui est à Agen en ce moment. À l'aile, Louis Bielbarré et Damien Penaud. À l'arrière, Thomas Ramos. Julien Marchand, finisseur. Cyril Bail et Dorian Aldeguerri. Associé à Hugo Radou, Emmanuel Meafou, Oscar Gégou, Anthony Gelonche et Nolan Le Garec. Voici la composition de l'équipe qui affrontera l'Écosse samedi.